Уважаемые коллеги, добрый день. Мы поговорим сегодня о Collègues, некоторых bonjour. моментах. Aujourd'hui, nous allons discuter de certains aspects liés à des régions sensibles pour nous, ainsi qu'à l'évolution de la situation dans ces régions. Sergeyevitch, qu'en est-il de la situation aux États-Unis en ce moment? Si je comprends bien, l'investiture doit avoir lieu aujourd'hui. Le président nouvellement élu. Je vous en prie. Chers collègues, en effet, les reportages des médias mondiaux et des réseaux sociaux sont pleins d'informations en provenance de Washington depuis hier, lorsque Trump et son équipe sont arrivés dans la capitale pour participer à l'événement prévu à 20h, heure de Moscou. Les détails sont bien connus, mais parallèlement à la préparation de cette cérémonie, les spéculations, les analyses et les prévisions sur l'impact de cette investiture sur divers conflits ne cessent de croître. Ces conflits sont nombreux, notamment au Moyen-Orient. Dans cette situation, malgré la signature d'un accord entre Israël et nous, le Hamas ne semble pas convaincu que la stabilité ait été atteinte. Des avertissements sont émis des deux côtés. Israël accuse le Hamas de ne pas respecter pleinement les accords, et le Hamas accuse Israël de violer les engagements. En dehors de la question de la bande de Gaza et du problème palestinien, d'autres défis persistent. Nous nous souvenons de la manière dont Donald Trump, lors de son premier mandat, avait promu une vision différente de celle de l'initiative de paix arabe, visant à normaliser les relations entre Israël et les pays arabes, avant de discuter de la création d'un État palestinien. Au Yémen, en Libye et en Syrie, les événements récents, survenus il y a un mois, rendent également le Moyen-Orient et l'Orient méditerranéen très instables. N'oublions pas l'Afrique, où les États-Unis tentent de restaurer leur présence en utilisant des pays voisins et envisagent même de rétablir une partie de leur infrastructure militaire. Tout cela reflète la politique menée par l'administration précédente. Les approches officielles des États-Unis sous l'administration Trump différaient souvent des déclarations non officielles de certains membres de son équipe, notamment sur le Moyen-Orient et l'Ukraine. Trump considère l'Ukraine comme une priorité de sa politique étrangère, avec l'objectif de résoudre ce conflit. Il a également montré une certaine compréhension de la position russe, en particulier sur l'inadmissibilité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Cependant, tout cela reste des déclarations préliminaires à la veille de l'entrée en fonction officielle du nouveau président et de la validation des membres de son administration. Beaucoup dépendra de la position finale des États-Unis, car leurs alliés européens et asiatiques, Australie, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, s'alignent entièrement sur la position de la Maison-Blanche. Les pays en développement, ainsi que ceux des régions où les États-Unis peuvent jouer un rôle positif ou, au contraire, poursuivre une politique de maintien de la conflictualité pour en tirer des avantages, observent également attentivement. C'était d'ailleurs la ligne des États-Unis sous de nombreuses administrations. Nous restons ouverts au dialogue et répondons régulièrement aux questions pertinentes. Nous espérons recevoir des propositions sérieuses de la part de ceux qui avaient gelé leurs relations avec la Russie. Vous avez mentionné le Moyen-Orient. Un échange a récemment eu lieu dans cette région, libérant une partie des otages. Cependant, parmi les otages restants se trouve une personne ayant une double nationalité, dont la russe. Je vous demande, ainsi qu'à vos collègues des autres ministères, de traiter cette question et de tout faire pour libérer notre citoyen. Quant aux États-Unis, aujourd'hui à Washington a lieu l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Il est évident que la période préélectorale a été difficile pour M. Trump, avec des pressions énormes, y compris sur sa famille, et même des tentatives d'attentat contre lui. Mais il a fait preuve de courage et a remporté une victoire convaincante. Nous constatons des déclarations du président élu et de son équipe exprimant leur désir de rétablir des contacts directs avec la Russie, interrompus par la précédente administration sans que ce soit notre faute. Nous entendons également ces déclarations sur la nécessité d'empêcher une troisième guerre mondiale. Nous saluons cette attitude et félicitons le président élu des États-Unis pour son entrée en fonction. Je souligne que nous n'avons jamais refusé le dialogue et avons toujours été prêts à maintenir des relations de coopération avec toute administration américaine. Nous partons du principe que ce dialogue sera basé sur l'égalité et le respect mutuel, en tenant compte du rôle important que nos pays jouent dans divers dossiers mondiaux, notamment pour renforcer la stabilité et la sécurité. Nous restons ouverts à un dialogue avec la nouvelle administration américaine sur le conflit en Ukraine.
L'objectif principal doit être d'éliminer les causes profondes de cette crise, comme nous l'avons souvent souligné. En ce qui concerne la résolution de cette situation, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas seulement d'un cessez-le-feu temporaire ou d'une pause pour réarmer en vue de poursuivre le conflit, mais d'une paix durable basée sur le respect des intérêts légitimes de toutes les populations et nations de cette région. Nous continuerons, bien sûr, à défendre les intérêts de la Russie et de son peuple. C'est précisément là l'objectif et le sens de notre opération militaire spéciale. Passons maintenant, ou plutôt commençons à travailler sur l'ordre du jour. Je vous en prie. Alors que Donald Trump entame son mandat en tant que 47e président des États-Unis, une question cruciale se pose. Dans quelle mesure cette nouvelle administration pourrait-elle transformer la dynamique des relations internationales, notamment entre les États-Unis et la Russie? Cette inauguration marque un tournant potentiel, et il est essentiel de comprendre les implications d'un tel événement. Pour commencer, rappelons que les relations entre les deux pays ont été mises à rude épreuve ces dernières années. Les sanctions économiques, les accusations d'ingérence électorale et la crise ukrainienne ont creusé un fossé profond entre Moscou et Washington. Pourtant, les premières déclarations de Donald Trump laissent entrevoir une lueur d'espoir. Son engagement à éviter une troisième guerre mondiale et sa volonté de rétablir les contacts directs avec la Russie montrent un changement de ton notable par rapport à l'administration précédente. Il est cependant nécessaire d'aborder cette situation avec nuance. Historiquement, les promesses de détente ont souvent été confrontées à la réalité des intérêts divergents des deux puissances. La Russie, par exemple, a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de respecter les accords internationaux et de garantir un dialogue sur un pied d'égalité. En revanche, les États-Unis, sous plusieurs administrations, ont souvent adopté une approche interventionniste, justifiée par leur rôle autoproclamé de « gendarme du monde ». Mais quelles sont les perspectives concrètes pour l'avenir? Premièrement, sur le dossier ukrainien, Vladimir Poutine a clairement exprimé ses attentes, une résolution durable, basée sur le respect des intérêts de toutes les parties. Cela implique une reconnaissance des préoccupations sécuritaires de la Russie, notamment en ce qui concerne l'élargissement de l'OTAN. Si Donald Trump parvient à engager un dialogue constructif sur ce point, cela pourrait jeter les bases d'une désescalade significative. Deuxièmement, le Moyen-Orient demeure un terrain complexe. La Russie et les États-Unis y poursuivent des objectifs souvent contradictoires, notamment en Syrie. Pourtant, une coopération sur des enjeux comme la lutte contre le terrorisme pourrait non seulement réduire les tensions, mais aussi renforcer la stabilité régionale. Enfin, sur le plan économique, les sanctions imposées à la Russie ont eu des impacts négatifs des deux côtés. Si l'administration Trump décide de lever ou d'assouplir certaines de ces sanctions, cela pourrait stimuler les échanges commerciaux et réduire les antagonismes. En conclusion, cette période offre une opportunité rare, celle de réinitialiser les relations russo-américaines sur des bases plus solides. Toutefois, cela exigera des efforts concertés, une diplomatie habile et, surtout, une volonté politique des deux parties. Il ne s'agit pas simplement de déclarations symboliques, mais d'actions concrètes visant à construire un avenir plus stable et multipolaire. Ainsi, alors que nous observons ces premiers pas de la nouvelle administration, nous devons garder à l'esprit que le chemin sera long et semé d'embûches. Mais avec une approche pragmatique et réaliste, les relations entre les États-Unis et la Russie pourraient entrer dans une ère de coopération renouvelée, au bénéfice non seulement des deux pays, mais également de la communauté internationale dans son ensemble. Alors, pensez-vous que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche marque réellement le début d'une nouvelle ère pour les relations entre les États-Unis et la Russie? Quelles devraient être les priorités des deux pays pour éviter de nouvelles tensions et construire un avenir pacifique? Partagez votre avis dans les commentaires. À très bientôt.